Bonjour Sarah Graff. De copywriting mentaliste. Exactement. Alors, écoute, je te remercie. Je te remercie de répondre à mes petites questions. Tu sais qu'on est là aujourd'hui pour parler de délégation. Tout à fait. Et moi, je te remercie de m'avoir invitée parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet-là et je pense que ça va être super intéressant. Super, super. Tu fais partie des personnes avec qui je papote qui sont encore à 360 degrés parce que j'imagine que et on vient te voir pour déléguer certaines choses, mais toi aussi, tu es cliente de délégation, donc ça va être intéressant d'avoir plusieurs casquettes et donc des avis vraiment du milieu, très concrets. On va commencer, je vais te laisser la parole, tu vas te présenter, tu vas nous raconter un petit peu quelle est ta place sur le web. Oui, tout à fait. Du coup, moi, je gère l'agence Copywriting Mentalist, qui est du coup une double agence, puisqu'on a un pôle prestation, où là, du coup, on fait des prestations de copywriting pour des clients qui en ont besoin, donc que ce soit e-commerce, infoprenariat, prestations de services, enfin voilà, tout ce qui existe en termes de business model et qui a besoin de copywriting. Et on a un pôle agence, un pôle formation où là, pour le coup, on forme les copywriters qu'on va mettre directement en face de nos clients. Donc la délégation, en fait, elle est présente effectivement un petit peu partout parce que nous sommes prestataires de services, donc on fait appel à nous pour déléguer. Moi, je délègue à mes copywriters du coup, les prestations de services de nos clients. Et moi-même, j'ai aussi besoin de tout un tas de choses, donc c'est-à-dire assistante virtuelle, monteur vidéo, etc., etc. Donc la délégation, au final, ça a été un énorme chemin de cette année et sur plein de niveaux différents. Donc, j'ai vraiment, comme tu disais, un peu toutes les casquettes, que ce soit d'un côté de l'autre de la prestation. Donc, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est vraiment un élément central, je pense, de mon fonctionnement à moi. C'est clair. Et c'est cette année que tu as appris à déléguer? J'ai fait un énorme pas cette année. J'avais déjà commencé à essayer, ça a été une catastrophe. Et mes premiers pas en délégation sans rien savoir, en tâtonnant, j'imagine comme tout le monde. Et cette année, ouais, j'ai fait un énorme pas sur la délégation. Et je pense, moi, bon, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter toutes les deux, mais en tout cas, que ça se passe au niveau de la tête, beaucoup du mindset. Et j'ai expérimenté pas mal de choses. Et aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé quand même je pense, quelque chose d'assez solide au niveau de mon fonctionnement de délégation, qui n'est pas forcément celui que tout le monde fait, j'imagine, mais en tout cas, c'est celui dans lequel je me trouve bien. Avant d'être bien dans ta délégation, tu te souviens du tout premier petit truc que tu as pu déléguer? Est-ce que c'était un logo? Est-ce que c'était quelque chose de technique? Ouais, bien sûr que je m'en souviens. Ça a été une grande expérience parce que j'ai voulu déléguer à quelque chose d'énorme tout de suite. Donc, j'ai plongé dedans. Donc, j'étais encore freelance à l'époque puisque moi, j'étais freelance copywriter avant de monter cette agence-là. Et en fait, j'avais trop de clients. Je pense que enfin, c'est dans le parcours un petit peu classique d'un freelance. Je me suis dit, bah voilà, j'ai besoin d'un petit coup de main. Donc, je vais demander. J'ai quelqu'un qui m'avait contacté, qui voulait devenir copywriter. Donc, je me suis dit, bah, chouette, super, c'est le moment de commencer à déléguer. Et voilà, j'ai vu beaucoup trop gros. Au lieu de commencer par une petite mission, j'ai essayé de former directement la personne à ce que je faisais moi, à comment je pensais, à ma façon de faire, etc. C'était un petit peu catastrophique dans le sens où ça m'a pris un temps énorme pour quelque chose où c'était déjà perdu d'avance parce que c'était clair que surtout en copywriting, où c'est une expertise quand même un petit peu complexe, on va dire, former comme ça quelqu'un de zéro, pouvoir le mettre sur un vrai client, etc., ça a été une sacrée expérience. Donc, c'était la toute première chose que j'avais déléguée et ça s'est très mal terminé, enfin très mal terminé. Ça a rien abouti du tout parce que voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis noyée dans des process qui n'étaient pas là, des choses comme ça. Et c'était quand même, ma foi, je pense, une expérience dans tous les cas qui était intéressante, mais ça n'a abouti à rien du tout. On s'est juste séparés avec la personne sans aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu prenais cette même compétence, tu saurais la déléguer? C'est-à-dire, est-ce qu'en voyant maintenant ton parcours, est-ce que tu vois ce que tu as mal fait, ce que tu n'as pas mis en place? Et du coup, c'est quoi les 3 meilleurs conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui t'écoutent
enfin en tout cas ton avis sur la meilleure des délégations possibles? Ouais, je pense que ça, j'ai fait un chemin énorme. Déjà c'est cadrer bien la mission, être au clair sur ce que la personne ce qu'on peut lui demander de faire ou pas. Ça, c'est clair que cadrer déjà la limite de ce qu'on délègue, c'est vraiment la base parce que sinon on se perd dans tous les sens. Je pense que ma plus grosse erreur, et je pense que c'est ce sur quoi j'ai le plus avancé cette année, c'est que j'ai une tendance au perfectionnisme quand même un petit peu poussée, même si ça va bien mieux, mais à l'époque c'était ça. Et je voulais que ce soit fait exactement comme moi, je voulais que ce soit fait. Et en fait, là, c'est clair qu'aujourd'hui, ça va dans le mur parce qu'on on peut pas se cloner, on peut pas se dupliquer, surtout dans quelque chose qui demande une méthode de réflexion qui est particulière et transmettre tout ça, c'est très compliqué. Et du coup, moi, ma parade pour ça qui était, je pense, mauvaise, c'était de noyer la personne sous un tas de détails. Enfin, c'était me sécuriser au maximum en noyant la personne sous un tas de détails, mais beaucoup trop poussés, ce qui faisait que moi, ça me prenait un temps immense. Et en fait, en plus derrière, me sécuriser comme ça, ça fonctionnait pas du tout parce que quand plus il y a de détails, et moins on perd la hauteur en fait, moins on a de hauteur et du coup, forcément, la personne est perdue, c'est pas fait comme on veut, donc c'est de la frustration de tous les côtés. Donc là, moi aujourd'hui, le premier conseil, enfin en tout cas la première chose que j'en ai tirée, c'est qu'aujourd'hui je fonctionne à l'inverse total, c'est-à-dire que dès que je veux déléguer quelque chose, que ce soit du copywriting, que ce soit de la technique, que ce soit n'importe quoi, je pratique vraiment à l'inverse, c'est-à-dire que je vais donner le moins de choses possibles. Et par contre, tout ce que je donne doit être hyper important et doit être vraiment central dans ce que je veux déléguer. Et du coup, ce qui fait que moi, ça me fait gagner un temps fou parce qu'une réunion de délégation, si j'ai une mission à déléguer, au final, je vais à l'essentiel tout de suite. Et forcément, la personne, soit elle n'a pas toutes les cartes en main, et auquel cas, c'est à elle de revenir me voir ou alors de faire des essais. Et, euh, et au final, je ne suis pas dans cette posture de tout anticiper, tout ce qui pourrait éventuellement se passer, etc. C'est plutôt, voilà, je te donne l'essentiel, tu te débrouilles avec ça, tu fais tes propres erreurs, et moi, j'assume tes erreurs derrière. Et en fait, ça, c'est vraiment une question de mindset. Au final, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. C'est-à-dire que je perds vraiment beaucoup moins de temps, ça me fait beaucoup moins peur de déléguer parce que ça me paraît moins énorme. Et derrière, je sais qu'a priori, si c'est une consigne qui n'a pas été donnée, c'est que c'est des erreurs potentiellement qui peuvent arriver, mais qui ne sont pas graves et qui vont faire monter en compétence la personne derrière. Donc, ce n'est pas tout de suite penser que ça va être parfait du premier coup ou que ça va être comme je veux du premier coup, mais c'est plutôt quelque chose où on est de l'ordre de la construction ensemble et surtout de responsabiliser la personne en ne pas la noyant dans tous ces détails-là, dans la faire aussi découvrir un petit peu par elle-même tout ça et qu'elle acquiert des réflexes et en plus qu'elle n'attende pas de moi derrière que je sécurise toujours tout et que je sois toujours la seule à penser à tout ce qui peut se passer. Et du coup, ça pour moi, ça a été, je pense, la grande révélation de ma manière de déléguer. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup entendu dans les autres interviews. Et alors, on est en train de créer avec les filles de Fait du Web un petit pack comme ça pour démarrer, avec des conseils. Parce qu'on a beau cadrer, on a beau comment dire, se former aux derniers outils. Le souci n'est pas là, c'est pas de la technique. La technique, ça s'apprend très vite. C'est d'apprendre à travailler ensemble, à collaborer, à comprendre qu'il y a, voilà, il y a des erreurs, c'est pas grave. C'est Ouais, vraiment pas et puis grave. aussi à faire confiance dans l'expertise de l'autre. Je pense que ça, quand on est entrepreneur, on a un petit peu ce syndrome de se dire, de toute façon, il n'y a que moi qui sais mieux faire les choses, etc. Moi, je vois quand je délègue une expertise qui n'est pas la mienne. Après, c'est encore différent quand je délègue, par exemple, du copywriting. Mais quand je délègue, par exemple, à une assistante virtuelle, en fait, quelque part, je pense qu'il y a aussi une confiance dans l'expertise de la personne. Moi, si je délègue à une assistante, je ne vais pas aller checker son boulot. Je sais que s'il y a une erreur dans la technique, dans les choses comme ça, on s'en apercevra
Et en fait, voilà, moi, je lui fais aujourd'hui 100% confiance et j'arrive à un niveau de délégation aujourd'hui avec mon assistante qui est juste génial parce qu'on a construit comme ça au fur et à mesure les choses où aujourd'hui, je lui dis, voilà, il me faut ça, il me faut tel tunnel, il me faut tel truc. Et en fait, derrière, j'y vais les yeux fermés avec elle et parce que, et je sais qu'elle, elle sait que j'ai confiance en elle et du coup, elle est aussi capable de prendre des initiatives, etc. Et comme je ne suis pas à la fliquer et comme je ne suis pas à lui taper dessus si vraiment il y a un petit problème, parce que dans les faits, les problèmes qu'on a, c'est jamais la catastrophe absolue. Donc, voilà, je pense que c'est aussi toute une question de confiance. Et la deuxième clé pour moi, c'est à partir du moment où on délègue une expertise qui n'est pas la nôtre, il faut faire confiance dans l'expert. Et ça, de l'autre côté, c'est pareil. Pour moi, en copywriting, quand un client me délègue le copywriting, j'attends de cette personne qu'elle me délivre 100% de sa confiance dans le fait que ça va aller dans le bon sens aussi pour elle et pouvoir avoir, moi, les mains libres de faire mon expertise, tu vois, d'avoir vraiment le champ libre pour pouvoir mener au mieux ce que je sais faire, quoi, mon champ d'expertise. Du coup, toi, contrairement à d'autres personnes avec qui j'ai discuté, tu délègues donc, ok, par exemple, tout un tas de compétences que tu n'as pas, mais tu délègues aussi la compétence que tu as. Alors, Ça, c'est ma un vrai question, c'est, challenge. est-ce que de ton point de vue, tout peut se déléguer, vraiment tout, dans un business sur le web? Je vois pas, aujourd'hui, je vois pas ce qui techniquement ne peut pas être délégué. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon expertise à moi, c'est le copywriting. Donc, quelque part, pour avoir la crédibilité nécessaire, il faut que mon copywriting soit, entre guillemets, enfin, je pourrais devoir me mettre une grosse pression sur mon propre copywriting, parce que si je fais du bon copywriting pour moi, alors c'est déjà une image que je renvoie de mon site, quoi. Et pour autant, je trouve que le message le plus fort que je puisse donner à mon audience, aux gens comme ça, c'est de dire, regardez, en fait, j'ai tellement confiance dans mes copywriters que je délègue mon propre copywriting. Donc, ma propre expertise aujourd'hui est déléguée. Donc, si moi, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que sa propre expertise à déléguer? Tu vois, derrière, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus fort que ça. Parce que derrière, moi, je suis pas une experte en technique, je suis pas une experte en montage vidéo, donc tout ça, pour moi, je délègue. Mais je vais jusqu'à même déléguer ce qui est le cœur de mon business, c'est-à-dire le copywriting. Et pour le coup, ça, c'est pareil, ça suit exactement la même logique. C'est-à-dire que je demande surtout à mes copywriters, un, qu'ils écrivent surtout pas en mon nom, ça c'est hors de question, et deux, que je n'attends pas d'eux qu'ils fassent exactement ce que moi j'aurais fait, ce qui est complètement impossible. Ça demanderait, ce serait de la frustration totale d'un côté comme de l'autre. Donc, ce que je demande juste, c'est qu'ils sachent respecter moi, mes valeurs, mon univers, etc. Et mettre mon business en valeur, ce qui est exactement ce qu'on vend chez les clients. Donc, si moi, je ne suis pas capable de le faire pour moi, mes clients, ils n'ont aucune raison de me faire confiance. Donc, pour moi, il n'y a pas de choses comme ça qui me viennent. Techniquement, tout est délégable. Maintenant, je pense que en tant qu'expert ou en tant que personne à la tête d'un business, il faut quand même être au clair sur ce qu'on y apporte. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas, selon moi, délégables, dans le sens où moi, par exemple, c'est mon agence, j'ai envie de la gérer comme je veux, et j'ai pas, voilà, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas envie de lâcher la main parce que ça reste, si je délègue tout derrière, j'ai plus de valeur à donner. Tu ne Et donc, c'est déléguerais juste pas la gestion. C'est faisable, mais tu n'as pas envie. Voilà, aujourd'hui, je suis pas. Et après, je pense que ça dépend des périodes. Et je pense qu'en fait, tout est délégable, mais me dire, OK, aujourd'hui, quelle est ma valeur? Ma valeur, elle n'est pas forcément dans mon copywriting parce que ça reste. Aujourd'hui, mon expertise, elle est dans la gestion. C'est ça mon métier. Donc, j'ai pas envie. J'ai envie de savoir quand même où sont les projets, où en sont les projets, est-ce que les clients sont contents, est-ce que les copywriters avancent bien. Tout ça, j'ai pas envie de le déléguer parce que sinon, en fait, j'ai plus rien à faire. En tout cas, ma valeur est là aujourd'hui. Donc, oui, ce serait délégable, mais non, j'ai pas envie de le déléguer. Donc, je pense qu'il faut juste être conscient sur qu'est-ce que moi j'ai y apporté et du coup, qu'est-ce que j'ai pas, je ne souhaite pas déléguer aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je pense que Et c'est puis un après, petit peu ça c'est la intéressant réponse. de voir que les expertises changent, elles bougent sur le chemin. En tout cas, il faut arriver à les faire bouger pour évoluer.
pour passer De toute façon, freelance à… comme j'ai changé de business model aujourd'hui, mon rôle dans mon entreprise aujourd'hui, elle est plus dans le copywriting, elle est clairement dans la gestion. Et après, c'est un choix de ma part d'avoir changé ça. Si je voulais continuer à faire du copywriting, je serais restée prestataire de service là-dessus. Tout à fait. Mais voilà. Donc, Alors, on a le même fonctionnement, toi et moi, on forme les personnes avec qui on travaille. Et je pense que cette partie-là de temps de formation, même si on n'a pas une formation, donc j'imagine un coach, un autre expert, ce temps est nécessaire de peut-être 4 mois, peut-être 6 mois à passer avec une assistante ou à passer avec la personne avec qui on va travailler, on va collaborer pour avoir la confiance absolue, pour arriver peut-être même à un moment à déléguer son expertise. Du coup, comment tu formes, toi, les personnes avec qui après tu vas pouvoir collaborer avec cette confiance aussi fabuleuse? Ouais, en fait, je rebondis là-dessus parce que j'ai eu une discussion il y a 3 jours sur la délégation justement avec quelqu'un où il me demandait mon process pour trouver la bonne personne. Parce que ça, je pense que c'est vraiment un point central dans la délégation, c'est comment je trouve la perle rare, la bonne personne, comment je donne la confiance comme ça. Et en fait, moi, je trouve que la formation pour ça, c'est vraiment le top du top parce que ce sont des gens déjà qui ont acheté un de mes services. Donc, ils sont déjà réceptifs à mon message, ils croient déjà, voilà, ce sont des gens qui ont été convaincus par ce que je fais, donc déjà, ils sont déjà investis dans mon agence, en fait, dans mon business, quoi. Et après, derrière, on a, nous, une formation qui est assez spécifique dans le sens où on a un suivi assez poussé, où ils sont sur de vrais business, donc je vois non seulement je vois la qualité du travail en tant que tel qui est fourni via tout le suivi que je fais, mais aussi je vois leur façon de fonctionner. On a aussi une semaine de bootcamp, donc en présentiel, où là, on vit avec les gens. Donc, on les connaît. Et en fait, tout de suite, à partir du moment où j'ai une demande qui me vient en prestation, en fait, je connais tellement bien les gens parce que je passe beaucoup de temps à les former que, au final, je sais que si j'ai besoin d'un créatif, ça va être telle personne. Si j'ai besoin, au contraire, de quelqu'un qui soit très cadrant avec le client, ça va être telle personne. Et comme ça, en fait, la formation, elle me permet, enfin, ce suivi dans la formation, il me permet d'avoir, en fait, de gagner un temps monstre par rapport à si je faisais juste voilà, je cherche un copywriter, venez rejoindre notre agence, auquel cas, j'ai pas du tout cette relation. C'est une histoire de relation. La confiance, c'est une histoire de relation aussi. Moi, il y a des élèves avec qui, relationnellement, ça se passe pas super bien. Et du coup, voilà, je sais qu'il va falloir un petit temps, un petit peu plus long avant de pouvoir les mettre sur un client où je vais avoir besoin qu'ils me rassurent sur leur capacité à suivre des consignes, à gérer un client, etc. Donc ça, pour moi, passer du temps avec les gens et dans une formation, c'est le top du top. J'ai aucun souci aujourd'hui à trouver la bonne personne pour le bon client parce que je les connais trop bien, quoi. Et ça c'est vraiment un business model. Et comme on a le même, toi et moi, j'imagine que c'est pareil pour toi. C'est génial d'avoir ce double pôle comme ça parce qu'on peut vraiment avoir un système qui est hyper efficace au final. Ouais, ça fait un petit peu chasseur de tête et un mélange entre trouver les bonnes compétences et puis après, c'est une histoire de feeling, de caractère. Et puis en fait, les que ça va matcher. besoins, moi je sais que, enfin, je pense que ça doit être pareil pour les assistantes chez toi, mais je sais que, en fait, c'est ça qui est génial dans le fonctionnement agence où on a vraiment beaucoup de copywriters, c'est que selon les besoins du client, chaque copywriter a son truc unique, donc on va pouvoir toujours trouver quelque chaussure au pied du client, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment cool par rapport à une équipe où on serait que deux ou trois, où là, il faut prendre ce qui arrive et que ça, des fois, ça ne matche pas. La délégation, pour moi, c'est déjà une histoire de est-ce qu'il y a un feeling qui passe bien? Est-ce qu'on est branché sur les mêmes choses? Est-ce qu'on attend les mêmes choses? Et tout le monde n'est pas fait pour travailler avec tout le monde, évidemment. Alors du coup, c'est quand qu'on vient voir ton agence? Quel style de personne? Tout le monde peut venir voir ton agence? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, d'autres que tu ne fais pas? C'est quoi ta touche personnelle? Mon agence, en fait, du coup, mon business, en gros, il est destiné à deux types de personnes. C'est soit des gens qui sont ou veulent devenir copywriter, auquel cas, là, pour le coup, on a une formation du coup, qui est très longue avec un gros suivi pour que on puisse
avoir des gens qui soient déjà formés professionnellement, réellement et opérationnels directement pour travailler dans notre agence, puisque c'est quand même ça la finalité de cette formation. Et d'avoir des gens qui soient ouais, vraiment opérationnels quand on les met face à un client, parce que c'est notre réputation qui est en jeu quand même. Et après, ben, on a aussi du coup tout ce qui est prestations. Et là, pour le coup, c'est toutes les personnes, grosso modo, qui vendent sur Internet et qui sont à une étape où le copywriting doit être délégué. Pour moi, le copywriting, c'est une expertise tellement pointue que tout le monde devrait le déléguer. Personne ne devrait apprendre à faire du copywriting parce que, à moins que ça devienne une passion, mais pour le coup, savoir écrire des messages de vente, savoir créer un univers copywriting, voilà, hein, c'est une formation chez nous qui dure 6 mois et c'est une expertise qui, selon moi, doit être déléguée. Donc, tous ceux qui doivent déléguer leur copywriting, évidemment, c'est à eux que je m'adresse, mais pour autant, il faut être clair sur le moment, quand est-ce qu'on doit déléguer son copywriting et souvent, il y a une petite méprise sur le copywriting. Il n'y a rien de magique. Hein, c'est pas, on ne va pas on va pas exploser des ventes si le business est à zéro. Voilà, on est un multiplicateur, donc il faut être sûr quand même qu'il y a un système solide. Quel cas, on va pouvoir écrire tout ce qu'il y a à écrire, c'est-à-dire de l'email jusqu'à la page de vente, au script de vidéo. Donc nous, on va vraiment faire ça et vraiment aller créer des univers copywriting vraiment canons, mais il faut que ce soit le bon moment pour la personne. Il faut qu'il y ait quand même, et là, le bon moment, c'est, il faut se poser la question, est-ce que j'ai une stratégie marketing qui soit suffisamment solide pour que le copywriting ait vraiment une vraie place là-dedans. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une question à se poser sur le timing en fait, de la délégation du copywriting. Et après donc voilà, ça c'est toujours la petite chose. Voilà, on est fait pour travailler avec tout le monde, mais peut-être pas toujours au bon moment, quoi. Je t'entends beaucoup parler de temps et de moment. Est-ce que Ouais. si j'ai un titre à trouver à cette interview, ce serait autour de ça, autour du temps ou du moment pour réussir sa délégation? C'est une histoire de moment? Est-ce que c'est une histoire de moment? De timing? Je pense que oui, je pense qu'il y a quelque chose autour du temps, mais qui est double au final. Je pense que d'un côté, faut pas le déléguer trop tôt parce que c'est quelque chose où s'il n'y a pas de stratégie marketing derrière ou alors une stratégie simple qu'on peut nous mettre en place en tant qu'agence copywriting, je pense que ça va être quelque chose qui sera prématuré. Mais pour autant, il faut quand même le déléguer assez rapidement aussi. Donc, je pense que la justesse du timing, parce qu'après, quand on est trop parti dedans, ça devient une expertise qui devient difficile à déléguer, parce que il y a tout un tas de freins à la délégation du copywriting, notamment, bah oui, mon audience s'est habituée à moi, etc. Donc il y a ce qui est faux, hein, ce qui est totalement faux. On peut maintenir et surtout favoriser le lien avec l'audience, même si c'est plus l'expert qui écrit. Mais je pense que voilà, faut pas attendre non plus d'être une énorme boîte avant de déléguer ça. Donc je pense que la fenêtre, elle est assez fine. C'est avoir un système qui est un peu stable. Et là, pour le coup, là, ça vaut le coup d'aller déléguer tout le copywriting et de la cohérence de l'âme dans le business. Il faut qu'elle prenne le plus vite possible parce que c'est là-dessus qu'on va capitaliser et c'est là-dessus que ça va vendre derrière. Donc, je C'est ne ça sais que pas tu si, fais parce je sais pas si que j'ai bien répondu à la question. ouais, mais l'autre jour, je te disais, j'aime pas ce mot copywriting. Donc, Mm. en vrai, pas en vrai, mais dit autrement, toi, ton copywriting, c'est ça, c'est de créer des univers et de mettre un peu d'âme dans un business, quel qu'il soit. Ouais, c'est vraiment ça. Nous, on a une vision du copywriting et je pense que ce qui est toujours important, c'est de revenir peut-être à la définition des choses parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent copywriting comme déjà storytelling, ce qui est une aberration totale parce qu'il n'y a pas forcément besoin de storytelling dans le copywriting ou sinon qui pensent à toutes ces techniques, ces structures un petit peu de manipulation, des espèces de trucs un peu magiques qui feraient que grâce aux mots, les gens passeraient plus vite à l'action.
où les ventes vont pleuvoir comme ça, sauf qu'il faut bien se rappeler qu'une vente, c'est l'adéquation de tout un tas de trucs, de tout un écosystème qui est complet. Et en fait, le copywriting n'est qu'une partie, c'est une partie très importante, mais c'est une partie de ça. Et nous, pour le coup, on est là pour sublimer un business, pour lui donner une vraie âme et pour lui donner quelque chose une couleur très particulière. C'est très lié au branding, hein, le copywriting, c'est très, très lié au branding, par exemple. Et en fait, ce qui est très mal fait aujourd'hui dans le copywriting, hein, c'est que on met toute l'importance, on donne une importance énorme sur les mots, alors que ce n'est pas les mots qui font ça, c'est juste qu'est-ce qu'on est capable de créer à l'écrit, dans quoi on est capable d'immerger les gens. Donc, par exemple, je pense que personne ne parle trop d'univers copywriting, alors que c'est quelque chose que nous, on utilise, c'est le fondement même de notre expertise telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Nous, par exemple, pour un client qui est coach sportif, donc dans un milieu extrêmement concurrentiel, on s'est aperçu qu'il avait un passé de militaire. Donc, on a joué cette carte-là à fond dans l'univers copywriting. Et donc, en fait, on a créé un camp militaire de perte de poids avec plein de règles, avec, par exemple, on mettait des règles dès l'entrée. Voilà, si tu veux continuer à nous suivre, tu es obligé d'ouvrir chaque email. C'est la règle du camp. Si tu n'ouvres pas un email pendant 24 heures, on te vire directement. Donc, tu ne reçois plus d'emails, etc. Et donc, je te laisse imaginer les taux d'ouverture qu'on a sur ces choses-là. C'est-à-dire que les gens qui n'y adhèrent pas, ils partent tout de suite. Mais les gens qui adhèrent à cet univers-là, qui se disent « Waouh, c'est un truc de fou, un camp militaire de perte de poids en ligne, j'ai jamais vu ça. » Et puis, on reprend au niveau de nos textes tous les codes du militaire, etc. Et ça, en fait, ça t'embarque. Et ce n'est pas le mot. C'est pas le mot en soi, c'est pas ce qu'il va y avoir dans le programme en soi, puisque dans les faits, je veux dire, on n'est pas là pour réinventer la poudre hein, sur la perte de poids, sur la perte de poids. Mais par contre, nous, on met en place de la rigueur militaire et tout cet univers-là où les filles, c'est soit... En fait, il y a deux choix quand on découvre cet univers-là. C'est soit on est fan, mais fan total, et là derrière, en fait, on sait que la personne, elle est là et elle va faire tout le parcours client. Soit elle n'aime pas, et dans ce cas, elle part. Mais c'est ça, un vrai bon copywriting, pour moi. Superbe. Alors, ma petite conclusion, la sortie, c'est vraiment te laisser nous dire avec quoi tu veux qu'on se sépare. C'est quoi le mot de Leslie en termes de délégation de façon générale ou sur le copywriting plus particulièrement. Voilà. En fait, je pense, parce que je fais du copywriting comme je délègue, je pense que cet état d'esprit, je l'ai à la fois dans mon expertise comme dans ma délégation, c'est y aller le plus vite possible, tester et corriger si besoin. Et voir, en fait, s'apercevoir qu'au final, quand on y va le plus vite possible, quand on donne le moins d'informations, quand on va à l'essentiel, et au final, tout ce qu'on se disait, tiens, ça, j'ai pas dit ça, etc., ça va être cata. En fait, dans 80% des cas, on n'avait pas besoin de donner ça. Donc, en fait, je forme comme ça, je fais du copywriting comme ça et je délègue comme ça aussi. Donc, c'est y aller le plus vite possible, tester sur le terrain et recevoir du feedback et améliorer s'il y a besoin d'améliorer. Le test. Et ouais. On n'est pas passé par la même école? Peut-être. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Sarah. Ça me donne envie de déléguer mon copywriting. Ah, oui, bien sûr. Et je te dis à bientôt. À très bientôt, Sarah. Merci pour cette interview. Avec un petit verre de rosé. Ah, on aime ça. Allez, à bientôt. Tu vas m'envoyer aussi donc, tous les liens pour qu'on puisse mettre, si tu as, donc j'imagine, un site, une page, à quel endroit on te contacte, ou ça pour marche. La formation, ou pour les prestations. De toute façon, pour avoir toutes les infos nécessaires, c'est copywriting-mentaliste.com. Et là, il y aura toutes les infos sur la formation, les prestations, tout ça. Parfait, super. Merci. Ciao. Merci.